J'ai voulu prendre quelque chose qui ne m'appartient pas et j'ai fini par changer de vie. Je suis Catherine et j'aimerais partager mon témoignage avec vous. L'histoire de ma vie dont je suis peu fière. Avant de poursuivre, s'il vous plaît, prenez une petite seconde et cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Vous êtes bénis. J'ai toujours été habituée à la misère et je savais que dans la vie, c'est sauf qui peut. C'était notre devise dans ma famille et chacun était appelé à faire de son mieux pour sortir la tête de l'eau. Personne ne viendra jamais t'aider si tu ne t'aides pas toi-même, disait toujours papa. Il nous forgeait un mental d'acier dès le bas âge et réussir devenait une obligation peu importe le prix. Nous étions 8 enfants et j'étais l'avant-dernière. J'étais la seule fille au milieu de 7 garçons. Ma mère était une ancienne prostituée et gagnait sa vie de retraite en initiant d'autres jeunes filles. Et mon père, je ne sais pas jusqu'aujourd'hui quelle était sa profession. Je sais juste qu'il sortait le matin et rentrait le soir. La plupart du temps, il était ivre, d'autres fois défoncé. La drogue, on la côtoyait assez. Je reconnaissais son odeur de loin grâce à mon père premièrement et deuxièmement mes frères, bien que je n'en ai jamais consommé. L'école ne faisait absolument pas partie des plans de mes parents pour leurs enfants. Bon, ils s'étaient tout de même rassurés que nous ayons une éducation de base, mais pas question de pousser plus loin, du moins pas à leurs frais. Moi, j'étais ambitieuse dès la base, une digne fille de son père, et j'avais des plans pour devenir riche. Cependant, les choses n'étaient pas autant faciles que chez mes frères. Normal, ils étaient des garçons et moi la pauvre fille de la maison d'à côté. C'est ainsi que j'avais rejoint le réseau de ma mère pour me faire de l'argent afin de payer mes études. J'avais alors le privilège de toujours avoir les meilleurs clients en tant que fille de la patronne. J'avais fait assez d'économies et je pouvais continuer mes études que mes parents qualifiaient de perte de temps. Je voulais devenir une femme influente, riche et crainte de tous. Et pour cela, il me fallait un gros diplôme. J'avais réussi à avoir mon bac en même temps que je travaillais comme prostituée. Faut dire que j'étais assez intelligente, je ne révisais pas beaucoup, pourtant j'avais de très bonnes notes. Bref, le moment était enfin arrivé de me rendre en fac. J'avais pu être admise dans cette université qui proposait également des formations professionnelles sur la base de mes résultats. Le jour était enfin arrivé et j'avais fait mes valises, attendant comme une idiote que ma famille vienne me dire au revoir. Seul notre chat était là. Personne n'avait jugé important de me dire au revoir. Ils étaient tous dans leurs affaires. J'avais donc quitté ma maison me promettant de ne plus y revenir à moins d'être très riche. Il n'y avait décidément que l'argent qui parlait et méritait le respect ainsi que l'attention des autres, surtout des membres de ma famille. Eh bien, vous serez bientôt bien servis, ai-je dit une fois dans le bus. L'université était un tout autre univers, stressant, hostile et cool en même temps. Je m'étais inscrite en management et finance et les cours se passaient plutôt bien, mais je devais vite trouver un job d'étudiante si je voulais survivre. Au bout de 3 semaines, j'avais trouvé un emploi de serveuse. Il me payait beaucoup moins cher que mes anciens clients, mais je voulais changer de vie, alors j'avais décidé de me rabaisser à leur niveau. Je pensais que tout se passerait bien et qu'en moins de 2, j'aurais mon diplôme, mais les choses ont commencé à se compliquer lorsque les enseignants avaient commencé à me regarder d'une autre façon. Certes, j'avais des formes de rêve et j'étais d'une certaine beauté, mais je pensais que dans un milieu pareil, j'échapperais à ce genre de regard. Malheureusement pour moi, ce fut tout le contraire. On aurait dit que j'étais du miel et eux des abeilles. Plus tard, ils étaient passés du regard à la parole. Ils me proposaient ouvertement d'avoir des aventures avec eux, chose que je ne pouvais accepter et je restais catégorique sur ma réponse. Mais je me rendis très vite compte que c'était eux qui faisaient la loi, pas moi. Malgré ma bonne performance, je n'arrivais pas à valider mes matières. Conséquence, j'avais repris la première année. Je ne pouvais pas me permettre cela. Il fallait que je finisse avec mes études et puis l'argent gaspillé en cette année. Tous ces détails me mettaient hors de moi. J'avais donc décidé de céder. Après tout, je l'avais déjà fait auparavant. J'étais ainsi devenue la maîtresse d'1, 2, 3 et encore plus de professeurs en échange de bonnes notes. Je ne faisais même plus des efforts pour étudier. Dans la foulée, j'avais jeté mon dévolu sur un nouveau. Il venait tout juste d'être affecté et remplaçait l'un de nos professeurs principaux, qui était d'ailleurs mon joker. J'avais intérêt à remettre les pendules à l'heure. Je décidai de le mettre lui aussi dans mon sac.
Je m'étais rapprochée de lui à la fin des cours, prétextant avoir des difficultés de compréhension et voulant une assistance de sa part. Et à ma grande surprise, il avait accepté sans tarder de m'aider. Nous pouvons nous retrouver chez moi ce samedi. Apporte tous tes documents et nous travaillerons une demi-journée, ok? D'accord, monsieur? Waouh! Qu'est-ce que c'était facile! M'étais-je dit intérieurement avant de partir. J'attendais samedi avec impatience et je m'étais préparée comme il le faut. J'avais sorti la robe qui mettait le plus en valeur mes formes et j'étais prête. En plus, il était plutôt séduisant comme homme. Je m'étais dépêchée d'arriver à l'adresse par lui indiquée et grande fut ma surprise lorsqu'une femme ouvrit la porte. J'étais tellement gênée que je n'arrivais pas à parler. « Bonjour mademoiselle, tu dois être Catherine, c'est ça? Désolée si je te tutoie, mon mari m'a tellement parlé de toi. » Son mari? Mais comment ça se fait? Soudain, j'entendis la voix de Monsieur Kirkston. « Entre, Catherine, tu es la bienvenue chez moi. Sens-toi à l'aise. » J'avais pris place, toujours étant confuse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça devait être un rendez-vous en tête-à-tête. Enfin, je veux dire, une séance d'études en tête-à-tête. Je fus néanmoins émue par l'hospitalité des Kirkston. Ils me traitaient comme une amie de longue date de la famille. Madame Kirkston nous avait fait un déjeuner tellement délicieux et ses enfants étaient tous adorables. Ils avaient une fille et un garçon. Devant cet exemple de famille parfaite, je me sentais tellement heureuse et triste à la fois. Jamais auparavant je n'avais été entourée de tant d'amour. J'avais même honte de l'idée que j'avais en tête en arrivant chez eux et surtout de la robe que je portais. Elle était en déphasage avec l'atmosphère pure de cette maison, à tel point que j'avais l'impression que je souillais chaque chose que je touchais. J'étais si différente, mais curieusement pas pour eux. Ils me traitaient normalement. Nous avions fini nos révisions à un peu plus de 12 heures de l'après-midi et, oh mon Dieu, j'étais épuisée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce genre de révision pour l'école. Et en plus, j'avais accusé un énorme retard puisque je n'étudiais plus. Monsieur Kirkston avait alors gentiment accepté de mettre sur pied un programme d'études pour moi. Nous travaillions dorénavant tous les week-ends et je suis très vite devenue membre de la famille. Je m'habituais déjà à leur mode de vie et sans le savoir, mon comportement changeait. Je me surprenais en train de prier comme les enfants des Kirkston avant de manger, même lorsque j'étais seule. Seigneur, merci pour ce repas. Bénis et sanctifie-le au nom de Jésus. Amen. Je ne comprenais pas moi-même ce que ça voulait dire. Les Kirkston m'avaient invité à me rendre à l'église avec eux et j'avais accepté sans hésitation. Si c'est là-bas que vous apprenez à être comme vous êtes, alors je vous suis direct, avais-je dit. Non, pas exactement. C'est Christ qui nous rend tels que nous sommes. Nous y allons juste pour lui rendre grâce et apprendre à le suivre davantage. Je veux également ce Jésus. Peut-être changera-t-il aussi ma famille. Je m'étais dite ces paroles intérieurement. Et ce jour-là, après l'église, je compris que Jésus était la pièce qui manquait à mon puzzle, la principale d'ailleurs. Jésus, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi. Viens me sauver. Je sais que je ne suis pas l'exemple de l'enfant parfaite. Je reconnais que j'ai péché presque tous les jours de ma vie. Mais si c'est vrai que tu existes et que tu te tiens à ma porte, comme le prédicateur l'a dit aujourd'hui, je veux bien que tu entres. Viens. Et tout comme cette femme, Marie dans Luc 7, qui a lavé tes pieds par ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux, je veux m'humilier devant toi. Viens, je t'en prie. J'avais ainsi crié allongé au sol et soudain je sentis comme une forte sensation de chaleur m'envelopper. C'était tellement doux que mon être tout entier était saisi de paix et d'une quiétude indescriptible. Et voilà comment j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis aujourd'hui reconnaissante à la famille Kirkston qui par leur vie ont prêché l'évangile. Ils n'ont même pas eu besoin de parler et ma vie a été transformée. Je travaille dorénavant à être la meilleure version de moi selon Dieu et je sais que je serai cette grande femme. Il me l'a promis à travers Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Bien-aimés, nous pouvons impacter tellement de personnes, pas forcément par ce que nous disons, mais par ce que nous faisons. C'est aussi ça, être la lumière du monde en tant qu'enfant de Dieu. Que l'Éternel nous donne d'être à jamais cette lumière qui éclairera plus d'une vie. Soyez bénis. Shalom.